200 000 fois 800, fois 8 000. 200 000 d'équité fois 8 000, ça fait combien ça? 1,6 1,6 milliard. Hey, merci d'avoir aidé l'économie au Québec. Je pense que bienvenue à Fréquence Abondance, le podcast avec mes amis généreux, abondants, des entrepreneurs qui sont là pour partager leur parcours, partager c'est quoi leur abondance, c'est quoi leur flow, qui fait en sorte que c'est des entrepreneurs qui sont vraiment établis, qui sont des gens accomplis. C'est des gens qui veulent partager leur parcours. Donc, aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Ghislain Larochelle parce qu'il fait partie de vraiment mon parcours, que c'est grâce à lui que j'ai découvert vraiment tout ce qui est développement de terrain, Airbnb, les chalets locatifs. Fait que je suis vraiment honoré et privilégié de l'avoir aujourd'hui. Fait que bonjour, Ghislain. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super. Bon, fait que du chalet locatif, t'aimes ça? Je connaissais pas ça. En 2019, je connaissais pas ça. C'est pour ça que j'avais fait une recherche sur Google, cours sur chalet locatif Québec, puis boum, ça a apparu. Ils facile parce que je voulais vraiment comme m'éduquer. Ouais. J'avais un projet à vendre justement, puis je voulais m'éduquer, puis justement, t'as accepté de m'aider dans tout ce parcours-là. Tout un chemin parcouru depuis 2019, t'es rendu selon moi, le plus grand courtier vendeur de chalets locatifs au Québec. Ah, merci. C'est tout un exploit avec toute ton équipe que tu as aussi en arrière, spécialisée en chalet. Quand on pense chalet, on pense Sultana? Yes, puis tu sais, quand on pense qu'on veut vraiment amorcer le projet de chalet locatif, comment on fait ça? Bien, on va chez ImoFacile, on prend des formations. Je pense que tu as créé beaucoup de très bons bootcamps, tu as créé beaucoup de formations. Et un nouveau livre. Ben oui, exactement, qui vient de sortir. C'est mon 11e livre. Maximiser vos revenus avec les chalets locatifs. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ça? Ça prend à peu près 6 mois. Les livres, ça prend entre 6 mois à 1 an à écrire. Mon 10e m'a pris presque 2 ans. Parce que c'était un sur devrais-je m'incorporer, puis j'avais fiscaliste, avocat, puis ces gens-là sont pas souvent très vite pour nous aider dans le livre. Fait que ça m'a pris 2 ans, mais c'est beaucoup de travail et j'en suis bien fier. Le 11e livre. Wow. Parle-nous de ton parcours comme rapide. Je sais que beaucoup de monde te connaît déjà, mais genre, tu sais, fais juste un petit survol là, parce que je t'ai déjà connu. Fait que je commence je suis né à 4h42. Non, je commence pas avec ça. Commence à genre, t'étais ingénieur. Oui, exactement. Fait que... Puis après ça, on va forwarder ça t'es devenu coach. Ouais. J'ai ingénieur de formation à l'Université Sherbrooke et j'ai été me chercher un MBA en gestion des ressources humaines et des opérations. Travaillé pour la grande entreprise pendant une 20aine d'années et en même temps, je faisais de l'immobilier. J'achetais des immeubles, mais c'est pour conserver. OK? Fait que j'ai tout le temps conservé mes immeubles jusqu'en 2012 environ, que là, j'ai décidé de faire du flip. Et quand je me lance dans un domaine, je me lance pas mal à fond dans le domaine. On voit ça. Et j'ai fait 93 flips entre 2012 et 2017. C'est tout rénové un par un ou des flips de PA? Il y avait des flips de presque pas de réno dedans. Là. Il y avait des maisons qui avaient besoin de beaucoup d'amour, mais il y en a d'autres, c'était des condos. Tu achetais, tu revendais assez facilement. Et après ça, 2017, j'ai commencé à faire du commercial. J'ai dû centre d'achat, subdivision d'édifices à bureaux aussi. J'ai fait 2 édifices, un de 5 locales, un autre de 13. OK. Et là, le COVID est arrivé, ça fait que là, c'était plus le temps après ça de faire du commercial. Puis j'ai tout le temps été dans le multilogement. Puis à partir de 2018-2019, on a commencé à enseigner le chalet locatif chez ImoFacile. Mon premier chalet que j'ai acheté, c'était en 2015. C'est une résidence de personnes âgées que j'ai convertie en chalet. Wow. Et on avait 9 chambres à coucher, 9 chambres à coucher là, à l'étage, avec une cuisine commune qui était le salon aussi de la résidence de personnes âgées.
Et on louait ça à des groupes, on louait ça à des gens qui venaient faire du ski dans le coin. Puis, dans 2020, j'ai revendu. Et là, présentement, j'ai plusieurs développements de chalets locatifs que je fais. Fait que j'achète des forêts, je fais des rues, je divise, puis je revends les terrains. Fait que je revends les terrains. Fait qu'en ce moment, tu as combien de portes en termes de multilogement à peu près? Est-ce qu'on calcule les portes en construction ou juste les portes construites? En construction aussi, on va les ajouter parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui écoute ça dans 5 ans. Fait que j'ai 425 présentement de construits et j'en ai 179 en construction présentement. Wow! J'ai 3 immeubles de 40 logements, puis un immeuble de 59 qu'on va commencer dans à peu près 6 mois. Incroyable. C'est pour combien de valeur de millions, ça? Je suis rendu à 100 millions présentement. 100 millions? Ouais, je suis rendu. Juste les 340, c'est 45 millions. Selon toi, est-ce que tu commences ou tu as un objectif d'aller genre à Bien, mon objectif est très clair. Hein? Quand on enseigne dans le programme de coaching, il faut qu'il y ait un objectif clair. Mon objectif est très clair. Le 1er mai 2025, excuse-moi, je vais avoir 800 portes. Parfait. Fait que c'est ça mon objectif. Je me suis donné 5 ans pour le réaliser. Excellent. Là, je vais arriver à 600 dans 1 an et demi à peu près. Il va me rester un 700 pour 2025. Wow. Fait que selon toi, c'est quoi le chiffre final en 2028 en valeur de immeuble? C'est une bonne question, ça. Ouais. Si tu fais 800 portes à 200-300 000 la porte, ça va peut-être donner un 150-160 millions de valeur. OK. Puis, il y a une condition pour que j'aie ces immeubles-là. Faut pas que je les gère. J'ai pas le temps de gérer ça. J'aime trop enseigner, j'aime trop être avec les gens. Fait que c'est tout donné en gestion. Tout à Exact. Puis, est-ce que la majorité, t'es majoritaire ou minoritaire? Parce que, tu sais quoi, les gens les plus riches que j'ai remarqué, là, les milliardaires, sont tous minoritaires, mais sont minoritaires d'une grosse start. Oui, exact. Fait que la façon que je fais mes partenariats, c'est normalement, je pars 50-50. OK, fait que 50 pour moi, 50 pour les investisseurs passifs. S'il y a beaucoup de travaux à mettre de temps, beaucoup de temps impliqué, je vais monter. Fait que je vais aller chercher 60-70% des parts. Si j'ai pas beaucoup de temps, puis le projet, il roule déjà, j'ai pas beaucoup de réno à faire, je vais diminuer. D'accord. Fait que je module entre 30 et 70, je te dirais, tout dépendant du projet. Puis si le projet ne fait pas assez d'argent pour que ça soit hyper rentable pour les partenaires passifs, mais là, je diminue ma part. Le temps qu'on rénove, qu'on améliore, qu'on optimise, et après ça, je peux augmenter ma part. Tant que je n'ai pas fini mon optimisation. Wow. Fait que c'est la façon que je le fais. Fait que oui, c'est jamais 100%. Oui, j'en ai 100%, mais la plupart, c'est tout en partenariat. Wow. Puis dans le futur, est-ce que tu vois que tu vas acheter encore plus de terrain ou plus d'immeubles déjà bâtis pour duplex selon toi? Mais c'est bizarre parce que depuis le COVID, qu'est-ce qui m'est offert? C'est du terrain de multi, du terrain de chalet, des forêts, à convertir en chalet, puis des terrains pour construire du neuf. D'accord. Fait que je commence à avoir une pas pire expertise là-dedans. Fait que les gens viennent me voir. « Hey, j'ai un terrain. » Juste hier, il y en a 3 qui est rentré. Ouais. Un à Sherbrooke, un à Saint-Jérôme, puis un dans le coin de Québec. Ouais. Fait que c'est tous des terrains qui sont prêts à développer. Tu arrives avec ton entrepreneur et tu fais les travaux, tu fais la construction. Ça prend combien de temps un projet de construction en général, 2-3 ans, avant que ça soit, tu vois, les fenêtres? Le projet que j'ai à Québec présentement, on a mis l'appel début janvier cette année, le 9 janvier. On va terminer le 1er novembre. Fait que c'est à peu près 10 mois pour 40. Puis le CCU, avant ça, l'approbation? Exactement, ça prend 1 an. 1 an. C'est 1 an. Fait que c'est presque 2 ans, je te dirais. C'est 1 an et demi à 2 ans avant qu'on ait tous les permis. Tu vois, on avait donné les permis de construction, les plans de construction le 13 juillet. Et on a eu notre permis le 9 janvier. Fait que ça a pris quasiment 6-7 mois juste à la ville pour analyser notre dossier, passer à travers toutes les démarches. Mais il fallait commencer 6 mois avant, nous autres, pour faire les plans, décider c'est quoi qu'on met, c'est quoi la grosseur qu'on est capable de mettre dessus aussi. Wow.
Fait que c'est du long terme. On projette Trois-Rivières de 59 portes. Ça doit faire 1 an et demi à peu près que j'ai décollé. Là, on est rendu avec les plans d'architecte. On est rendu beaucoup de phases avancées. Fait que tous les tests de sol, les tests environnementaux, ça a tout été fait. Là, on est rendu à faire les plans. D'accord. Trois-Rivières. Pourquoi Trois-Rivières et non ailleurs? T'sais, moi, je pense que Trois-Rivières, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs comme de Montréal qui vont là, disons. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu as pris cette niche-là? C'est pas une bonne place, Trois-Rivières. Moi, je conseille aux gens de ne pas investir là-bas. Ça va tout les acheter. Pourquoi? Parce que c'est un parc qui m'a été offert dans un bloc. Fait que les chiffres faisaient du sens. On a acheté avant COVID. Fait que les chiffres faisaient du sens. Et j'étais là aussi. Deuxième raison, c'est que mon partenaire qui fait la gestion d'immeubles... C'est un opérateur. Il est opérateur, il reste là. D'accord. Fait que c'est tellement plus facile pour lui de faire la gestion quand on est là. Et c'est un beau coin. J'aime beaucoup ce coin-là. Puis les loyers ont augmenté beaucoup, beaucoup depuis les dernières années. À cause que le télétravail... Puis il en manque de loyer. Ben oui. C'est les immigrants qui viennent d'ailleurs, en autant qu'ils ont un visa ici au Canada puis au Québec, sont contents. Trois-Rivières, il y a l'Internet, il y a la fibre optique. Là, il y a quand même de la job. Il y a de la job. Il y a de la job qui a lieu que là-bas. C'est que... Puis les travailleurs autonomes, ils peuvent louer quelque chose d'abordable. En moyenne, c'est quoi les loyers là-bas pour un 4,5 qui est comme, disons, 9, 1000 pieds carrés, disons. Là. Dans le neuf, je ne suis pas capable de te répondre parce que moi, c'est des vieux immeubles. Disons, dans le vieux... On joue entre 800 puis 925, 950, ce qui est quand même encore raisonnable. Parce que si tu t'en vas dans le neuf, là, on va parler plus de 1200, 1300, tout dépendant des régions, bien sûr. Oui. Mais c'est encore raisonnable. Puis je te dirais qu'on a essayé d'installer une des techniques qu'on enseigne, c'est d'installer Internet dans les blocs pour que ça booste. Ça booste, puis ça augmente nos revenus. Puis finalement, ça n'a pas marché. On n'a pas été capable de l'installer parce qu'on a une clientèle en haut de 60 ans dans les blocs. Et souvent, j'ai une petite Internet à 20-30$ par mois. C'est en masse bon pour moi. Je veux pas avoir le gros Internet. C'est qu'on n'a pas été capable de l'installer, d'optimiser l'Internet. Faut vraiment avoir une... Je pense qu'il faut... je regarde ça. Quand c'est des personnes âgées, il faut écouter c'est quoi qu'ils veulent vraiment. Puis après, offrir... on parle pour parler, mais les personnes âgées, ils veulent quoi? Sais-tu qu'est-ce qui marche le plus avec eux autres? Des thermopompes. Ouais. On leur offre des thermopompes et il y en a beaucoup qui acceptent ou faire rénover la cuisine. Je te dirais que c'est les deux qui fonctionnent le plus. Qu'est-ce que tu penses des systèmes de ménage automatique mensuellement? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que dans ton loyer, ça inclut une femme de ménage qui vient vraiment comme clean-up. On ne l'a pas fait ça encore. On ne l'a pas fait dans aucun de mes logements, à part du location court terme. Oui. Mais dans le long terme, on n'a pas... Il n'y a pas grand monde qui a pensé à ça. Mais non, je pense que ça pourrait être... gens qui l'ont. Puis c'est un peu comme des résidences de personnes âgées. J'en ai eu une résidence de personnes âgées à un moment donné. Et on offrait les prises de médicaments, la ville-lit, la ville-linge des gens. Il y avait une série d'une belle grande feuille, là. On choisit au menu qu'est-ce que tu veux. Exact. Ça rajoute des revenus dans les meubles. Ben oui. Tu sais, si, par exemple, tu as un système de buanderie mobile, donc les gens, ils laissent leurs trucs à chaque 2 semaines. On fait le lavage, tu prends une cote dessus, puis c'est le bloc qui va chercher le revenu, puis ta valorisation va augmenter. Exactement. Ouais. C'est des services qui sont offerts, mais on ne l'a pas fait à date. Oui. Puis je pense que on laisse la place à la créativité. Là. On parle pour parler, mais je pense que c'est des choses qui... on avec des immeubles qui disent « Ah, ça coûte trop cher, c'est ça. » Ben, il faut être créatif. Il faut aller chercher plus de revenus pour regarder de mieux se financer, mais augmenter les revenus qui vont... Améliorer l'expérience. C'est exactement, c'est ça, je cherchais le mot. Oh, oui. Améliorer l'expérience client, améliorer l'expérience locataire.
la personne AV qui me dit « Ah, je veux avoir une thermopompe. » Bien, on installe la thermopompe, puis elle reste là après ça parce que l'hiver, ça coûte moins cher de chauffage. Exact. Et l'été, ben, elle a l'air climatisée. Elle suffoque moins dans le logement. Non, c'est ça. Je pense qu'il y a toujours place à regarder qu'est-ce que la clientèle veut. Tu sais, si c'est vraiment « Ah, moi, je veux pas cuisiner, blablabla. » OK, bien, associe-toi à une compagnie qui a des plats pré-cuisinés, puis disons, si ça coûte 500$ de bouffe par mois, puis te redonne un 200$ par mois en side pour le référencement, mais 200$ par le sans logement, mais fois 16, ça fait des milliers de dollars. Ça fait des milliers, puis il y a une augmentation de valeur. Exactement. Fait que je pense que, tu sais, pour les Plex, ça fait longtemps qu'on enseigne ça, mais là, c'est créer l'expérience. Le marché commence à être tough pour certains investisseurs. Ils ne savent pas comment optimiser, fait qu'il faut créer l'expérience. On va parler de coaching, là. Tu sais, moi, je veux aller dans le coaching aussi, puis tout. Toi, ça fait combien d'années que tu fais ça? Parce que moi, la première fois, je suis allé te voir, là, il y avait une petite salle, là, je te dis grand comme ici, là, à Québec. En 2007 ou 2008, il y avait 20 personnes. Exactement. Ça fait combien d'années que tu fais ça? J'ai commencé en 2008. Ah ouais? C'est dans les débuts. Ouais. Puis il y avait... Il y avait pas beaucoup de monde. On commençait, on était à Laval aussi. On appelait ça une soirée de conférence, là. On avait 12 personnes, 15 personnes qui venaient. Okay. Puis je donnais une conférence différente. Il y avait quelqu'un qui venait parler de comment... Il y avait une femme pour les retraites aux États-Unis, puis je pense qu'elle est encore là. Elle n'est plus là. Elle est plus là, mais non. Elle venait dans le temps. Fait que tu voulais utiliser tes REER pour passer. Ouais. Ben, c'est plus une femme, c'est un homme maintenant. Oh! Elle a pris sa retraite. OK. Fait que fait qu'on avait ça. Fait qu'on a commencé en 2008. J'ai commencé en 2008 à faire du coaching individuel. OK. One-on-one. Ouais, j'ai fait ça jusqu'en 2012. Puis en 2012, j'avais beaucoup de clients. Fait qu'à chaque jour, je faisais des coachings. Fait que je commençais à 8 heures, 8 à 9, 9 à 10, 11 à 9, jusqu'à tard le soir. Et des fois, c'était 9 fois la même conférence que je donnais. Parce que c'était individuel, on le faisait en Zoom. Fait que là, c'est quand que je donnais le cours de recherche. Toutes les méthodes de recherche, il y en avait 77. Il fallait que je les explique toutes une à une. Comment ça fonctionne, comment être capable de trouver tes deals avec le registre foncier, etc., les ventes sous contrôle de justice. Et là, quand je le répétais 8 fois par jour, je n'étais plus capable. Là, tu as vu que les cours de groupe existaient. Fait que là, j'ai dit, comment je fais pour avoir la même expérience, mais que ça soit encore mieux pour les clients. Fait que là, j'ai rassemblé les gens en coaching de groupe. Mais avec un support individuel. Les gens, encore aujourd'hui, ont 8 heures de coaching individuel avec un coach. On est 7 coachs au bureau et ils peuvent avoir ça. L'avantage de ton groupe, c'est que toi, tu as une question, l'autre a une question, l'autre a une question, puis souvent, tu n'as pas pensé à la question que l'autre a demandé. Tandis que si tu es tout seul un à un avec moi, ben tu penses aux questions que tu peux penser, mais... Ça fait une bonne soupe. Ça fait une bonne expertise de tout le monde. Fait que ça, c'est l'avantage d'être en groupe. Puis aussi, il y a des partenariats, j'imagine, qui s'est fait aussi à travers les groupes. Tout le temps, à tous les groupes, à toutes les cohortes. On est rendu à la 54e cohorte. Il y a tout le temps des partenariats qui vont se créer parce que je raconte tout le temps l'histoire du médecin de Trois-Rivières. Il ne faudrait pas qu'il m'entende, par exemple, mais ce gars-là, il gagne, on va dire, un range de prix, OK? Entre 600 et 800 000 par année. Et il s'en vient suivre le coaching double. Puis je lui demande, pourquoi tu suis le coaching double? Avec le salaire que tu fais, tu es capable de ramasser de l'argent, puis de trouver des brevets, puis de t'occuper de ça. Il dit, t'as pas compris, là. Il dit, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir des projets à investir dedans. Je veux pas gérer les projets. Ben oui. Fait que, juste dans le temps du coaching, il a investi dans 4 projets des étudiants à l'intérieur. Fait qu'on a des gens qui ne veulent pas faire d'immobilier, ils veulent investir. On a des gens qui sont actifs, qui veulent investir puis trouver des partenaires avec eux autres. Fait que c'est les différents types de clientèle qu'on a. Tu sais comment faire des bébés? Comment, vas-y? T'as une fille, right? Oui. Faut un mâle et une femelle.
Oui, aussi tu t'en vas, là. Pour un sperme. Cours de sexologie aujourd'hui. Pour avoir sperme. On s'est trompé. Pour avoir sperme, qui est quoi? Le sperme, c'est quoi? C'est l'opportunité. Ah, OK, là, tu t'en vas. Sans l'opportunité, il n'y a pas de deal. Ouais. Right? Fait que il n'y a pas de bébé sans opportunité. Puis il faut que... Mais il faut passer à l'action aussi. Exact. Fait qu'il faut quelqu'un qui lock le deal. Puis après ça, l'argent arrive. Exact. Ouais. Quand tu es capable de faire une offre d'achat, puis c'est drôle parce que dans la formation, on a une journée de coaching, puis les gens viennent à la journée, on visite des immeubles, et là, on leur demande à la fin, faites-vous une offre? Non, je ne suis pas capable de signer dans le bas de la feuille. Là. Ouais, mais on a tout fait les calculs. Tu fais 40 000 de profit par année, et ils ont de la misère. Ouais. Fait que faut passer à l'action. Oui, tu as l'opportunité, mais il faut avoir le courage d'aller passer à l'action aussi. Exactement. Je pense que les gens, ils pensent qu'il faut aller chercher le cash avant, puis les partenariats. Ah, j'ai appelé le monde avant, puis là, j'ai commencé à chercher. C'est ça que je remarque souvent. C'est vrai? Oui, parce que souvent, ils disent, quand on va avoir trouvé l'argent, on va commencer à chercher. Mais c'est souvent l'inverse. Quand tu as trouvé le deal, là, les gens vont venir à toi. Ben oui, parce que tu es capable, j'imagine, de créer... de dire exactement qu'est-ce qui va arriver, tac, 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 selon le... Exactement. Que tu t'en vas avec un CPIG, un certificat de pauvreté garantie. Tu as 3-4 de rendement. Là, tu arrives avec un projet immobilier. Tu fais du 10, 15, 20, 30, et même vu des 40 de rendement. C'est bien plus facile d'aller convaincre quelqu'un. Utana, ça t'a tenté d'embarquer avec moi. J'ai un beau brevet à 28 Fait que c'est plus facile d'aller se présenter. Ben oui. Quand tu as un projet, que quand tu t'en vas, puis tu rencontres les gens, puis tu fais le tour. Hey, j'investis en immobilier, ça te tenterait-tu de me prêter de l'argent? Exact. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'arrête pas de dire ça à tous mes clients ou mes investisseurs là, qui veulent faire des deals, c'est que il y a plus d'argent que de bonnes idées. Il y a tellement d'argent dans le marché, là, tu peux pas t'en rendre, tu peux pas avoir d'idées. Que ça soit dans les REER, que les gens peuvent investir avec les REER des autres dans l'immobilier, que ça soit du cash. L'équité, les 3 dernières années avec le COVID, qu'est-ce que ça fait? 50% d'équité. C'est que les gens se seront tous retrouvés riches. Ouais. Ils seraient même plus capables souvent de racheter la maison qu'ils ont achetée, puis ils se sont retrouvés riches. Ouais. Et ça, il y a de l'argent dans le marché. Là. Fait que l'équité, c'est une belle façon d'aller chercher du partenariat. Combien d'étudiants que tu as aidés jusqu'à date, je te dirais, qui ont pris au moins un coaching de, je sais pas moi, un coaching de quoi, 1000 piastres et plus, disons. Là. Là, donne-moi 30 secondes. Là. Ça fait depuis 2008 que j'existe. 15 ans. 15 ans. Je dois approcher le 8000 personnes parce qu'on a 4 gros programmes. On a le coaching double, coaching avancé, VIP et les secrets de l'immobilier. D'après moi, j'approche le 8000 personnes. Ouais. Fait que tu as des flippers, tu as des gens en multilogement, tu as du monde des chalets locatifs. Oui, en plus, j'ai les chalets locatifs aussi. Puis 5 programmes. Tu sais, les flippers, en moyenne, ils font quoi, 35, 50 000? On dit tout le temps que tu ne touches pas un projet de flip si tu ne fais pas 25-30 000. Ça, c'est le minimum 30 000. Fait que les gens vont faire du 50, du 60, 70. J'en ai eu qui ont fait 120. Mettons une moyenne de 40-50 000 qu'ils vont faire. 40-50 000. Puis, dans les multilogements, il y en a qui ont imprimé beaucoup d'argent. Puis, tout, en moyenne, tu penses que c'est capable de donner par personne, ils ont créé combien de valeur d'équité, là, tu penses? Mais tu achètes un duplex, tu achètes un triplex. Juste ces 5 dernières années, tu as monté de 3, 4, 500 000 de la valeur. Mettons 200 000 par personne qui aurait pu augmenter. 200 000. Mettons 200 000. 200 000 d'équité de profit, disons, chaque personne que tu as vraiment aidé à avoir, démocratiser l'investissement immobilier, là, 200 000 fois 800, fois 8 000. 200 000 d'équité fois 8 000, ça fait combien ça? 1,6 milliard. Hey, merci d'avoir aidé l'économie au Québec. Je pense que
le gouvernement du Québec, François Legault, la personne des finances, devrait vraiment déchroniser un... Ben, il me donnait un petit quelque chose sur mon rapport d'impôt, là, pour... il devrait déchroniser un des top créateurs qui a aidé à créer la valeur au Québec. T'as jamais vu ça comme ça? Non, j'avais jamais vu ça. Mais je t'ai regardé aller. C'est aussi qu'il s'en va, donc. Ouais, fait que tu pourrais l'écrire dans ton bio. J'ai aidé à 1,6 milliard de création de valeur avec mon groupe. Non, dans tes livres. Fait que félicitations. Ben, merci. Merci de nous avoir aidés, même moi. Merci de nous avoir fait voir vraiment... je te dirais que grâce à toi, tu m'as fait découvrir vraiment l'investissement immobilier d'une façon à ce que j'ai une connexion plus spirituelle avec le développement de terrain, de chalet ou l'achat de chalet. Parce qu'avant ça, tu sais, j'ai aidé du monde, des centaines de personnes à avoir des portes duplex, triplex, des 30 logements. J'ai aidé le monde à les rendre riches, mais même moi, ça me donne... Oui, c'est fun, leur coacher, puis toute l'optimisation, puis tout, mais moi, je n'avais pas nécessairement le goût d'investir dans ça ou locker les deals pour vrai. Je savais faire des partenariats, je savais comment le faire, mais je ne le faisais pas. Okay? Je me concentrais plus dans faire mon 200-300 000 piastres dans ma business de courtage. J'étais correct avec ça, tu comprends? J'étais jeune, tout. Oui. Mais là, c'est quand j'ai eu vraiment comme... quand j'ai vu que avec les Airbnb, tu peux, dans les chalets, là, tu sais, t'acheter ça 500 000, 600 000, puis tu étais capable de faire 90-100 000 piastres. C'est fou, là. Moi, ça m'a comme... C'est de 3 à 5 fois plus rentable que le multi-logement. Puis ça coûte moins cher qu'un multi aussi. Moi, je trouvais que c'est l'accessibilité. Oui, exact. Parce que, tu sais, si, comme par exemple, tu veux au début l'habiter, l'intention de l'habiter puis tout, puis tu travailles ou résidence secondaire, tu peux mettre même juste 5 %, là, tu comprends? Fait que ça laisse la place à beaucoup de monde à au moins habiter ton investissement du futur. Puis après, dans le futur, dans quelques années, si tu veux faire du chalet locatif ou d'autres choses, c'est place à toi, là, tu sais. Mais je trouve qu'il y a une démocratisation de l'investissement sans que tu mets des gros chunks d'argent, comme un 8plex, là, on ne se cache pas, c'est rendu 800 000 à 1 million. Puis là, il faut que les gens, avec la valeur économique, il faut qu'ils mettent... C'est un prix en région. Là. Ben oui. T'en vas à Montréal, tu vas taper le 2 millions. Là, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est gros chunks d'argent. Fait que je trouve que le chalet locatif aide les gens. La façon que la plupart des gens vont partir dans le chalet locatif, c'est qu'ils vont aller s'acheter un chalet de 400, 500, 600 000 pour qu'il y ait un peu de valeur. Tu peux en acheter un chalet de 200 000 dans le fond, dans 5 heures à Matane, bien loin. Là. Le problème qu'il y a, c'est que... C'est dur à revendre. C'est dur à revendre, puis la location va être beaucoup plus faible. Oui, exact. Tu achètes un chalet, on va prendre des chiffres ronds, mettons 500 000. OK? Fait que là, tu as besoin de 20 de mise de fonds, ça fait 100 000. Ouais. Mais souvent, les gens ont ça sur leur équité de maison. Ben oui. Leur équité de condo, fait qu'ils n'ont pas à débourser, ils sont capables d'acheter l'immeuble et ils vont faire de 3 à 5 fois plus. Et la beauté du chalet locatif, c'est quand il n'est pas loué, ben, tu peux en profiter. Ben oui. Tu peux aller l'utiliser. Moi, c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Quand on m'a présenté un des projets, justement, dans le coin de Tremblant, bon, quand ils m'ont proposé de, justement, as-tu des clients pour ce projet-là, j'ai dit, la fille s'appelait Florence du projet, puis elle m'a dit, Itana, peux-tu m'aider à vendre 4-5 chalets? Moi, je dis, Florence, j'en ai jamais vendu de chalet, je connaissais rien. Fait que là, je me dis, tu sais quoi, je cherchais à travailler dans une niche, une nouvelle niche, parce que je voyais du monde à Montréal, en tant que courtier, là, je voyais du monde à Montréal vendre 20, 30, 50 condos de one-shot. Il amène du monde de Chine, il amène du monde d'ici. Il faisait comme beaucoup de cas. Moi, j'ai comme... Wow! C'est incroyable que tu peux faire vendre beaucoup de trucs en même temps. Fait que là, on m'a invité au centre-ville pour des projets de condos. Il dit, tu peux faire 6 % sur ça, puis tout. Mais c'est... Tu sais, pour 400-500 000, tu avais un 3,5. Moi, je me sentais pas à l'aise de vendre ça. Puis en même temps, Florence m'a proposé, viens dormir en même temps. Et tout. Je dis, je
je me sens mal un peu, j'ai jamais vendu de chalet. Puis après ça, je dis, tu sais quoi? Tu l'as connu comment? Ben, sur Facebook. J'ai envoyé un message sur Facebook. Oui? Puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi? Je commençais à faire un genre du vlogging. Fait que là, je dis, hey, je peux-tu faire une vidéo avec toi, sur le projet? Puis je vais en parler vu que c'est comme des chalets luxueux. Fait que là, j'ai fait la vidéo avec justement Danny, notre vidéographe. Puis je suis allé voir ça, puis tout, je suis comme, wow, c'est incroyable. Puis la vidéo, quand j'ai fait one shot. On dirait qu'ils avaient une connexion spirituelle de cette abondance-là. Puis après ça, je suis comme, il faut que je trouve un moyen pour le vendre. Fait que là, j'ai Google Search à chalet locatif. Il faut que je m'éduque. First. Puis aussi, pour faciliter la vente, il faut que les gens comprennent c'est quoi le chalet locatif. Fait que là, je me suis dit, ben, on va donner des conférences sur ça. Puis, tu sais quoi, on a fait venir, je sais pas, plein de monde, puis 200-300 personnes. Puis, c'est ça qui m'a... En un an, juste en faisant du référencement à temps partiel, de 0 chalet de ma vie, tu sais, j'en ai vendu 25. C'est bon. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis, c'est là que je me suis assis avec le développeur. Puis, j'ai dit, Eric, comment on fait ça? Du développement, lotissement, j'aimerais ça en faire un jour. Tu sais, je m'en souviens, c'était comme au mois de novembre en 2020. Puis, tu sais quoi, à Noël, en décembre, 28 décembre 2019, j'ai dit à ma famille, « Hey, gars, les cousins, y en a-tu qui veulent investir dans du chalet locatif? Je suis rendu vraiment bon pour vendre ça, puis gérer ça, j'aimerais ça, je connais ça, là, tu sais, y en a-tu qui vont embarquer? » Je pense qu'il y en avait juste comme un ou deux qui s'est manifesté. Puis là, je commence à checker, genre, sur Matrix. Je me dis, je vais commencer à faire des recherches automatiques, 10 heures crée plus. Puis là, ça a tombé que j'ai trouvé mon domaine qui avait un chalet dessus, 600 000 pour 90 heures. 600 000 pour 90 heures? Ouais, j'ai récolté à 500 000. Puis juste ce chalet-là me rapporte 75 000. C'est bon? Fait que, puis après ça, c'était au mois de mars. C'était au mois de mars que j'ai notarié, puis la COVID a hit. Tu vois? Fait que là, je me suis dit, ben, un jour, si je veux vendre ce projet-là, puis les gens sont enfermés, ils ont des lockdowns, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais éduquer le monde, je vais faire des webinaires sur le chalet locatif. Puis on pouvait même plus travailler, là. Je pouvais même pas vendre le chalet, là. Mais au moins, je me suis éduqué, puis j'ai éduqué les autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu 13 ou 14 000 personnes qui sont rentrées dans le groupe. Puis je pense que ça a fait le party pour les chalets locatifs. Aussi toi, tu as contribué à ça. Puis tout le monde savait comment faire du Airbnb, puis tout ça. Puis les valeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que c'est à cause de toi. Puis que toutes les valeurs... On a beaucoup de valeurs de... Ah ouais. On a éduqué... T'as éduqué combien de monde dans le chalet locatif? Et tabarouette, hein? Moi, j'avais un groupe de 13 000 personnes, tu sais, fait. Mais ma formation bootcamp de 3 jours, on doit approcher le 1000 personnes là. On doit approcher le 1000 personnes qui l'ont suivi. Parce que dans cette formation-là, on se déplace, on va visiter des maisons, des chalets, on va visiter des terrains. Toi, moi, c'était plus un webinaire, comment on peut payer le chalet, mais tu sais, il y a comme 2000 personnes qui l'ont checké la vidéo. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine. C'est ça. Fait tu sais, je pense qu'on a contribué beaucoup au récotourisme puis tout. Salut, gouvernement du Québec, Tourisme Québec, si vous voulez donner une subvention. Je blague, mais c'est ça. Ben, je pense qu'il devrait y avoir un award pour tous les gens qui contribuent ou quoi. Il y en a des awards pour les... Mais je pense qu'on devrait en créer. On devrait s'en faire une. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça vient de là, mon abondance. C'est grâce à toi aussi. Parce que sans toi, je ne serais pas là où que je suis. Maintenant, j'ai deux gros domaines, plus de 190 heures. J'ai fait l'acquisition de 4 chalets. Il y en a que j'en ai vendu. Puis là, je continue dans le lotissement. J'adore ça. Puis je pense qu'on a la même passion. On n'est pas dans la même région, fait qu'on est correct. Ouais. Ben, on peut collaborer aussi. Puis il y en a, je pense que la planète est assez de terre. Oui. Ici.
Puis moi, je vais aller dans le sud aussi. C'est quoi, pour toi, le futur plus multilogement ou tu vas aller plus dans le lotissement puis faire d'autres projets de chalet? Je te dirais que présentement, j'ai comme 3 pôles. Ouais. Mon premier pôle, c'est Immo Facile. Fait que la formation Immo Facile, j'adore enseigner, j'adore être avec les gens. Le deuxième, c'est le multi. Commercial, je suis en train de retirer tranquillement de ça. Et le développement de terrain, chalet locatif, je tripe encore avec ça. Moi, j'aime beaucoup aller. Puis c'est moi que les premières fois, mettons, j'achète une forêt, là. Mais j'ai une forêt qu'on a achetée de 168 acres. Wow. Ça m'a pris 4 jours avec un de mes employés à le marcher au complet et à déterminer à quel endroit qu'on ferait les rues. Fait que je le détermine. Après ça, j'amène ça à l'arpenteur. Là, il va avec les niveaux de sol, il va avec tout. Puis là, il va aller dessiner la rue selon mes points GPS que, OK, il y aurait un bon point de vue là pour un chalet. Fait que c'est là. Fait que, mais j'adore ça, faire ça, là. Nous autres, on fait ça en hiver. On fait ça en hiver en raquette. Pourquoi l'hiver? Parce qu'il n'y a pas de feuilles. On va très, très, très loin. Tandis que l'été, avec les feuilles, les branchailles, des fois, tu as 20 pieds que tu vois en avant de toi. Là. Fait qu'en hiver, en raquette, on a un petit traîneau, on a notre équipement qu'on traîne, puis on se promène dans les bois. T'as-tu fait une aventure cocasse, quelque chose de vraiment qui t'est arrivé dans le développement de terrain ou Airbnb? Bien, on va aller avec le développement de terrain, projet à Saint-Côme. On visite un terrain, puis j'étais avec mon employé. On est en raquette et on a monté la côte d'un côté, puis en redescendant, ça descendait tellement, là, c'était comme du ski. On s'est ramassés les deux à pleine face en neige en descendant la côte. Puis cette côte-là m'a coûté 400 000. Parce que j'avais pas le choix. En dynamitage, pour être capable d'enlever la bosse de la côte qu'on avait. On n'avait pas le choix, il fallait l'enlever. Fait que beaucoup de péripéties. On a monté à 4 pattes des côtes. On a monté parce que souvent, tu ne choisis pas tout le temps à quel endroit tu montes. Fait que ça, c'est dans le côté, je te dirais, développement. Du côté du chalet locatif, il y a plein de choses qui nous arrivent là-dedans. Hein? Fait que c'est des clients, c'est des locataires. Récemment... Les équipes de ménage. On ne parlera pas d'équipes de ménage aujourd'hui, OK? On va faire un show juste pour parler de ça. J'ai un couple, une famille qui arrive, parce que j'ai un gros chalet, 20 places. J'ai une famille qui arrive, on vient d'installer des thermopompes, 2 belles grosses thermopompes dans le chalet, parce que c'est un gros chalet. Et je suis très, très digital. Fait que tout est contrôlé à distance. Mes thermostats, ma température de piscine, mes moteurs de piscine, la thermopompe de la piscine, le spa est contrôlé à distance. Mes thermopompes sont contrôlées à distance, les détecteurs de fumée, tout est à distance. OK? Et là, on a des notifications qui arrivent, un signal. La thermopompe est à 20 degrés. Il fait chaud à l'extérieur. Et là, il y a quelqu'un qui va monter le chauffage. Ah ouais. Fait qu'on est en plein été, là, on est au mois de juillet, on est en plein été, monte le chauffage à 23. Il dit, OK, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris que tu montes la thermopompe à la place, tu ne descends pas à température si basse. Fait que là, l'été, on barre les thermostats maintenant. Wow. Parce que c'est des choses qui vont arriver, que tu n'as pas le choix. Une autre chose qu'on a eue aussi, c'est l'hiver. On a une belle côte descendante sur le bord du lac. Là, les remorqueurs, ils se font du cash chez vous? Non, c'est pour glisser, on va dire. Ah, pour glisser, OK. Mais on revient des fois, là, puis les gens ont fait des bonhommes de neige. Ah, OK. Ils ont fait des glissades jusqu'au lac. Tout a été formé. Ils ont pris de l'eau. Ils ont quasiment moulé ça pour des sculptures. Des sculptures qu'ils ont fait en bas. Là. Fait que, il y a des belles expériences qui se vivent dans le chalet. Wow. Côté personnel, Ghislain, là, t'as quel âge? Là, j'ai 59. 59. Oui. Puis, dans 10 ans, OK, dans ta vie personnelle, c'est quoi tu te vois dans 10 ans? C'est où tu te vois? Je me vois pas de grand changement, on va dire. D'accord. Mais plus day-to-day que je vais être moins dedans. Ouais.
Puis je vais continuer dans l'immobilier. Tu veux continuer dans l'immobilier. C'est quoi que tu cherches à plus croire? Tu as l'air de quelqu'un qui s'éduque beaucoup puis tout, mais tu fais beaucoup de choses. C'est quoi? C'est dans quoi que tu veux plus expérimenter puis croître dans les futures années? Dans les volets que j'ai là présentement. Je te dirais que le chalet, le chalet, le multilogement, je trippe à faire ça encore, puis je veux continuer à long terme. Et je suis pas capable, moi, de dire, OK, à 65 ans, là, tu t'en vas, puis tu t'en vas t'asseoir dans ta maison. Ouais. Et on sait que le niveau de vie augmente. Il y en a beaucoup qui se rendent à... Ouais, je comprends. Hey, as-tu pensé 35 ans de bercer dans une maison? Là, moi, je suis pas capable. Ouais. Mon père a 82 ans, puis c'est un travailleur forestier, on va le dire. C'est un bûcheron, puis il bûche encore 3 heures par jour. Il est dans la forêt encore 3 heures par jour, et c'est ça qui le maintient. Puis là, tous ses chums sont dans des résidences de personnes âgées ou sont plus maganés, mais en faisant de l'exercice, en étant actif, en étant dehors, en faisant travailler son cerveau, moi, je crois que ça nous maintient encore plus. Puis, c'est qui prend la relève chez Mots Faciles? Parce que t'es la grosse face des Mots Faciles. Y en a-tu du monde qui vont prendre la relève? J'ai plusieurs coachs. À travers mes coachs, j'ai plusieurs coachs potentiels à travers ça. Il faut que d'ici les 5-10 prochaines années, qu'il y ait un switch qui se fasse aussi. Et du côté des autres domaines, j'ai des partenaires. Fait que ça se fait facilement. Puis toi, tu as une fille? J'ai 2 filles. 2 filles? 2 filles et un garçon? Parce que j'avais juste vu ta fille, je pense, la dernière fois. Fait que 2 filles et un garçon. Est-ce que eux, ils embarquent dans la machine de l'immobilier aussi ou ils font chacun leur... Myriam a fait un flip plusieurs années. Là, je ne sais pas si on appelle ça un flip. Elle a acheté une maison, puis elle est restée dedans 1 an, 1 an et demi, puis elle l'a revendu. Fait qu'elle a fait un profit avec ça. Ils ont le goût, mais ils n'ont pas décollé encore. Ils ne sont pas partis. Et là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour les aider? J'ai dit, on va faire un projet familial. On va aller devenir prêteur privé avec toute la famille ensemble. Fait qu'il y en a un qui a mis 5 000, l'autre a mis 20 000, l'autre a mis 30 000. Et moi, j'ai mis un certain montant. Puis on était faire un prêt privé avec ça. Wow. Fait que chacun... Vous avez combiné combien en total? On est 170 000 au total. Ça, c'est avec combien de monde? On est les 3 enfants puis moi. Fait qu'avec 4. Fait qu'on a fait un prêt comme ça et on l'a fait avec quelqu'un qui fait du multilogement, de la construction de multi. Puis ça date de quand? Puis ça date de cette année. Puis mon fils, ça fait 3 fois qu'il fait ça. Il fait 3 fois. Fait que là, le 170 000... Fait que le 170 000, on est à 10 d'intérêt annuel. D'accord. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le redivise avec la famille, avec chacun des gens qui ont mis un morceau. Ça paye des voyages. C'est tellement une belle expérience. Wow. C'est pas compliqué. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça a renforcé les gens ensemble. Là, ils voient qu'est-ce qu'il y en a. Et là, la prochaine question qu'un de mes enfants m'est arrivé, il dit, « Papa, j'ai plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on ferait pour en faire plus encore? » Ouais. Fait que là... Fait que c'est comme si tu es lancé dans la piscine puis ils apprennent. Là, ils apprennent. Ouais. Là, il y avait une condition avec la personne qu'on a prêtée. J'ai dit, je veux pas avoir un contrat à mon nom seul. Je veux que chacun des enfants ait un petit contrat. Fait qu'ils ont eu un petit contrat. Même la personne qui a mis 5 000, il y avait son petit contrat. Et il est venu faire un petit prêt privé pour apprendre. Fait qu'ils ont leur chèque qui rentre à toutes les 30 du mois. Ben, pas leur chèque, mais leur transfert bancaire qui rentre à toutes les 30 du mois. Fait que c'est une belle façon de faire avec les enfants. Puis ils voient l'argent qui rentre. Ils sont capables de juger l'argent qu'ils vont avoir à la banque, l'argent qui va sortir de là, puis l'argent que tu vas faire dans l'immobilier. Ils disent oh, je n'en veux plus encore en immobilier. Là. Donc, eux sont autosuffisants par eux-mêmes. Je veux dire, tout le monde a leur propre job et tout. Oui, exactement. Fait chacun a sa job. Ils ont ramassé chacun un montant d'argent. Et ce montant d'argent-là, c'est ça. Fait que ça, tu les laisses se débrouiller par eux-mêmes. Mais tu les impliques dans des projets communs pour faire... Puis quand ils étaient jeunes, ben là, ils me suivaient partout. Fait que là, on allait souvent dans les logements. Quand j'ai débuté, j'avais pas une équipe de ménage, une équipe de menuisier et tout. Fait qu'on allait faire du ménage, on allait ramasser, on allait tondre la pelouse, on allait déneiger, on faisait du rancho. Puis il était super impliqué avec moi. Wow. Puis, est-ce que
tu as commencé à peut-être penser, je ne sais pas si tu t'en fais, faire des choses philanthropiques? C'est-tu quelque chose que tu envisages faire dans le futur ou peut-être tu as déjà fait ou pas? J'ai été 2-3 fois à l'école d'entrepreneurship de la Beauce. Fait qu'il y a comme des journées Dragons. Dragons, c'est là-bas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'offre pas d'argent pour les brevets, on offre du temps. Fait qu'on est 5... ton temps, ça vaut cher. Juste on est 5-6 en ligne, puis les gens présentent un brevet, ben OK, je t'offre 2 heures de mon temps, 5 heures de mon temps, 10 heures de mon temps pour t'aider avec ton brevet. Puis je fais beaucoup récemment, la semaine dernière, je tournais une vidéo TikTok, justement, pour dire aux gens, j'accorde un 5 à 7 heures par semaine de mon temps pour aider à faire une planification aux gens. Fait que ils veulent se partir, ils ne savent pas où. Hier, j'avais un jeune de 20 ans. C'était tellement beau de le voir. Il était tout excité. Il veut faire ça, veut faire ça. Il dit, OK, voici les premières étapes que tu dois faire, deuxième, troisième. C'est sûr, je pose des questions avec la famille. T'es-tu prof? T'as-tu une job? T'es-tu étudiant? C'est quoi t'as fait? C'est quoi t'as de ramassé? Pour essayer de comprendre un peu c'est qui la personne que j'avais en face de moi. Fait que ça, c'est les... Je donne 5 heures par semaine pour faire ça. Tu sais, qu'est-ce qui serait cool vraiment là, un jour, c'est que, tu sais, nous, on a des terrains, on a du bois. Tu sais, qu'est-ce qui serait cool, c'est qu'un jour... Faire bûcher terrain, non? Tu sais, qu'est-ce que... on fait bûcher les terrains pour les chemins, surtout, tout. On fait venir ici, une série, puis tu sais quoi, les gens qui sont au Québec, qui sont en manque de travail, ou ils n'ont pas vraiment un logement ou quoi, c'est qu'on va bâtir des micro-habitations, puis on va créer une certaine économie ou quoi, mais au moins ils ont des habitations, ils ont un toit, puis tout. Là, je pense que... J'ai un nouveau projet qui est un projet de location court terme, mais que c'est des mini-habitations. C'est du 540, 600 pieds carrés pour aider les gens à partir dans les chalets locatifs. Mais ça peut se faire la même affaire dans du long terme. Oui, exactement. Mais le défi, c'est de trouver une municipalité qui achète les mini-maisons, puis qui achète des petits, et qui accepte des petits terrains aussi. Là. Exactement. Fait que, Ghislain, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour ta générosité. Puis pour les gens qui ont le goût de maximiser les revenus dans les chalets locatifs, allez voir ce livre-là. Sur mon site Internet, il est disponible. Il est combien ce livre-là? Il est 24,95, mais mettons que... Moi, je pense qu'il est gratuit parce que, selon moi, il est gratuit parce que tu fais du cash avec les chalets locatifs. Fait que, indirectement, il est bien gratuit, mais les gens qui ont de l'intérêt, les gens qui veulent, je vais mettre un bandeau sur mon site Internet. Il n'est pas là présentement. Et je vais le donner gratuitement. Si vous dites que vous venez du podcast aujourd'hui, vous avez seulement à payer 8 $ pour les frais de livraison et vous allez pouvoir avoir accès à ce livre gratuitement. Là. Merci beaucoup. Tu es une personne très généreuse. Le code, tu peux mettre Fréquence Abondance, qui est le nom de mon podcast. Puis j'apprécie vraiment beaucoup pour le 1,6 milliard que tu as aidé à créer, disons, en termes de valorisation aux gens et tout ça. Là, je pense que tu ne l'as pas vu de même, mais je pense qu'il faut le reconnaître parce que tu es un des plus gros influenceurs au Québec. Merci. Puis je pense au Canada aussi. Puis il faut qu'on le reconnaisse. Puis je pense qu'il faut continuer. Il faut aider justement les gens à faire la création de valeur, avoir un mindset d'être abondant au Québec parce qu'au Québec, on a des... Quand les gens ils font du cash, c'est mal vu un peu, mais au contraire, il faut qu'on soit là pour montrer qu'on est là pour créer, donner de la générosité, créer des meilleures expériences dans la vie des gens, créer des meilleurs lifestyles. Fait que je pense qu'il ne faut pas se le cacher, il faut vraiment le partager au lieu que les gens restent à chialer sur leur cellulaire, sur TikTok. Mais non, viens nous écouter. C'est gratuit. Tu vas apprendre, tu vas apprendre c'est quoi locker des bons deals, c'est quoi créer de la valeur. Je pense que c'est grâce à toi que ce mouvement-là, je pense qu'il va y avoir d'autres
monde qui vont continuer à te suivre non-stop. Puis je pense qu'on va aider beaucoup de monde dans le chalet. Puis dans l'événement. Merci énormément. Plaisir. Fait que, on se voit à la prochaine pour notre futur épisode, Fréquence Abondance, avec d'autres gens aussi généreux en connaissances. Puis merci pour avoir partagé, pour ton parcours, Ghislain. Tu viens-tu à la prochaine, genre dans 10 ans? Ben non, on va venir bien avant ça. Ben oui, dans 2 ans. Quand tu vas lancer ton projet de combien de puffs? 160. 160. Ouais, on va parler de ça, là. Cool. Merci beaucoup, Ghislain. Merci, plaisir. Yes.